Bonjour et bienvenue sur Goman. Je suis Dimitri Laroutis, investisseur immobilier. Aujourd'hui, je vais répondre à Guillaume qui me posait une question qui était la suivante. Est-ce qu'on peut passer d'un bail nu à un bail meublé et comment on fait? Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner ou à liker cette vidéo si ça t'intéresse. Alors Guillaume, deux possibilités. Soit l'appartement est vide, soit l'appartement est occupé. Alors, avant toute chose, un appartement nu, qu'est-ce que c'est? C'est un appartement dans lequel il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas d'assiette, c'est-à-dire que c'est une location des murs, au final, location d'une maison par exemple, ou d'un appartement, et ça c'est dans 80% des cas, c'est ce qu'on loue, c'est-à-dire un bien dans lequel il n'y a rien, sauf les murs, le toit, et puis l'aménagement intérieur, mais hors meuble. Dans une location meublée, là, ça fait référence à un décret. C'est-à-dire que pour qu'un appartement soit considéré comme meublé, il faut répondre à des critères, notamment en termes de meubles et d'aménagement intérieur, critères qui sont définis par un décret qui a été paru, si je ne me trompe, en 2015, et c'est le décret 2015-981 qui est paru le 31 juillet 2015. Donc ça, je vous le mettrai dans les commentaires, en dessous de la vidéo, le lien. Il y a un ensemble d'éléments, à la fois en termes d'aménagement, en termes de caractéristiques du bien. Par exemple, il faut que le bien ait des volets pour avoir la possibilité à l'individu de pouvoir dormir totalement dans le noir. Il y a des caractéristiques liées aux produits d'entretien qui doivent être mis à disposition, en tout cas tout le matériel d'entretien qui doit être mis à disposition, les couverts, les micro-ondes. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que la télé n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé dans un meublé de mettre une télé. Ça, c'est à la charge du locataire de s'acheter sa télé. Donc il y a une liste, je ne peux pas vous faire tout le descriptif, mais il y a une liste de 50 ou 60 éléments auxquels il faut répondre pour que le bien soit considéré en meublé. Et donc là, vous constatez que entre le nu et le meublé, il y a quand même des différences. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'intérêt du meublé, c'est un intérêt fiscal. C'est-à-dire que globalement, vous allez pouvoir amortir votre bien si vous êtes au réel, et donc dans ce cas-là, payer un impôt très faible. Et après, je vous renvoie à la vidéo, puisqu'il y a des contraintes spécifiques. Je vous incite notamment à aller voir un expert comptable dans ce cas-là. Donc, à partir de ce moment-là, se pose la question suivante. Mon bien est vide, mon bien nu est vide. Après, je réponds aux critères définis par le décret de 2015, je le meuble, et puis après, avec le prochain locataire, il n'y a pas de problème, je lui fais signer un bail en meublé, avec des contraintes spécifiques, notamment le bail est de 1 an, avec un préavis aussi qui est de 1 an et non plus de 3 mois. Donc il y a des contraintes particulières au meublé, mais par contre ça permet d'augmenter le loyer perçu. Le problème qui se pose, c'est quand l'appartement nu, on a un bail d'habitation nu, de cet appartement, on souhaite en faire un meublé, sachant qu'il est déjà occupé. Donc là se pose le problème de comment on fait. Comment on fait? Il n'y a pas 40 000 solutions, en tout cas, donc ça n'engage que moi, hein. N'hésitez pas à aller voir un notaire ou un expert là-dessus, mais se pose le problème que vous avez signé un contrat, c'est-à-dire le bail, avec des caractéristiques particulières, et que globalement, si vous voulez changer les termes du contrat, il est nécessaire de faire soit un avenant, soit de refaire un bail aux conditions. Et donc là, votre job en tant que propriétaire, c'est de faire accepter au locataire de l'habitation nue un bail avec des caractéristiques spécifiques en meublé. Le problème, c'est que généralement, un bail en meublé, un appartement meublé, le loyer est plus cher. Donc, globalement se pose la question de l'acceptation du locataire actuel de mettre en meublé et l'acceptation à la fois en termes de prix et puis peut-être que la personne, le locataire, n'a pas envie de changer ses meubles. Il est peut-être très bien avec ses meubles. Il a peut-être une relation affective avec certains meubles et qu'il ne souhaite pas changer. Donc, oui, c'est possible.
mais c'est pas automatique et il faut dans tous les cas, dans cette situation où votre appartement est déjà occupé, il faut l'accord obligatoirement du locataire et faire un avenant ou faire un nouveau bail, c'est-à-dire une résiliation de bail nu pour ensuite refaire un bail en meublé. Mais ça me paraît assez compliqué. Ça peut se faire, hein, il y en a qui peuvent être d'accord, surtout si vous le meublez de façon intéressante et en tout cas moderne, et que la personne, le locataire, a envie, pour un prix relativement raisonnable, peut-être 30 ou 40 euros supplémentaires, et bien d'avoir un environnement qui a été refait avec des meubles refaits. Donc voilà, j'espère que Guillaume, j'ai répondu à ta question. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si je t'ai éclairé. Et pour les autres, n'hésitez pas non plus à me poser des questions comme Guillaume, j'essaierai d'y répondre le plus justement possible, en tout cas avec mes connaissances d'investisseur. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.